Dieu, esprit de force. Dans les lieux saints, esprit éclaire mon âme. Être entier par ta puissance, esprit de Dieu, de force. L'esprit de Dieu fait descendre sur moi et dans l'assemblée le fraîche. Saint-Esprit de Dieu fait descendre sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu fait descendre sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Fais descendre sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Esprit de Dieu, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de feu. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Acclamations. Esprit de Dieu, fais descendre sur moi et dans la sorte. Fais descendre sur Willy, sur Martine, sur Caroline. De Dieu. C'est les premiers qui arrachent, c'est les premiers qui arrachent. Coucou, Mamiko. Fais descendre sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci. Merci. Je te fais le partage. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre sur moi et dans l'assemblée. Oui, il faut que le Saint-Esprit descende sur cette assemblée. Qu'il descende sur Auriel, qu'il descende sur Caro, sur Sabrina. Oui, sur Mamiko. Alléluia. Coucou à tout le monde. Grande est ma joie de vous retrouver tous à ce rendez-vous dominical. Et voilà, on va encore faire descendre le Saint-Esprit. C'est celui-là qui nous conduit, c'est celui-là qui me ramène ici, c'est celui-là qui tient ma vie entre ses mains, c'est celui-là qui m'amène sur des lieux élevés. Alléluia. Pluie abondante, pluie abondante. Recevez la pluie abondante. Dans les lieux saints. Je décrète que ce lieu, là où nous sommes maintenant, c'est un lieu saint. Alléluia. Toi qui viens, avant même d'entrer dans le live, reçois. Alléluia. Si tu as reçu, dis Amen. Christelle, si tu as reçu, dis Amen au nom de Jésus. Dis Amen au nom de Jésus. Avant même d'entrer, tu reçois parce que c'est une pluie abondante. Et il pleut là maintenant, la bénédiction, la grâce, la protection. Alléluia. Revers mon être entier par ta puissance. Oui, revers mon être entier par ta puissance. Alléluia. L'Esprit de Dieu fait descendre sur moi et dans l'assemblée
fraîche. Le Saint-Esprit fait descendre là où nous sommes une huile fraîche sur l'assemblée, sur vous qui êtes là, sur vous qui allez me regarder après, sur tous ceux qui vont prendre ce train en marche, sur ceux qui vont regarder après. Je ne sais pas où est-ce que cette communication va te trouver. Mais pendant que tu vas écouter, que cette huile fraîche se déverse, tension fraîche se déverse sur toi et qu'elle te renouvelle. Et qu'elle te renouvelle, le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de la pensée, le renouvellement de nous-mêmes. Oui, rayonne, rayonne, comme vient de dire Martine. Oui, il faut que tu rayonnes. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, comme il est le rayon, alors reçois, rayonne, rayonne. Alléluia. Le mot magique aujourd'hui, c'est de rayonner. Et je souhaite à chacun, à chacune d'entre vous, de rayonner. Alléluia. Esprit de feu, comme les chandelles. Ce n'est pas la, ni pas la puissance. Oui, mais c'est pas ton esprit. Alléluia. Si tu veux rayonner comme moi, lève-toi, commence à danser comme moi. Et pendant que tu danses, tu rayonnes. Oui, Evinana, rayonne. Oui. Fais descendre sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. L'Esprit de Dieu fait descendre sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Oui, bon dimanche Lily, ma fille. Oui, bon sugar. Ma Lily, comment tu vas? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Je suis contente, très très contente aujourd'hui. Parce que j'ai enlevé mes vêtements de deuil. Parce que quand ça ne va pas, comme David, quand son fils était malade, il avait revêtu des vêtements de deuil. Il avait mis la cendre sur lui. Mais quand l'enfant est mort, il a enlevé tous ces vêtements-là, il a mangé. Mais moi, c'est le contraire. Je viens plutôt parce que la situation pour laquelle j'intercédais, le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce. Et comme ma soeur qui était malade nous a réunis dans un appel téléphonique avec sa maman. Elle savait que si elle se met à pleurer, nous, on va se mettre à pleurer en se disant que non, ça ne va pas. Non, moi, je pleure de joie. Excusez mes larmes parce que je vais pleurer franchement. Je vais m'éclater, je vais pleurer. Alors, vous n'imaginez pas. Et pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle faisait ses pleurs, moi, je riais pour... Quand sa voix m'atteignait, oui, coucou Fifam, quand sa voix m'atteignait, c'était comme elle toussait encore un peu. C'était comme une voix d'outre-tombe. Et puis ça m'amusait, j'ai dit, mais attends. Alléluia. Je veux que tu partages cette joie avec moi. Parce que l'espérance, quand nous n'avons plus rien, nous avons l'espérance. Et je vais parler de l'espérance aujourd'hui. Je vais parler de l'espérance. Parce que si tu perds tout jusqu'à l'espérance, là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je peux être en train de parler comme ça. Quelqu'un ferme ses oreilles, malgré le fait qu'il entend ma voix, malgré le fait qu'il entend ce que je dis, mais il a fermé son cœur et son esprit. Donc, ne prends rien de ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, il y a cet espoir. Tu vois, je viens parler de cet espoir aujourd'hui. Et c'est le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, l'espoir. Alléluia. Que quelqu'un dise espoir. Espoir, l'espoir. Quand on dit l'espoir fait vivre, c'est vrai. Amen, amen. C'est vrai. Oui. Shalom, shalom, shalom. À vous tous qui êtes là, je dis shalom. Shalom à tout le monde. Grande est ma joie d'être là aujourd'hui. Malgré le fait que j'étais dans l'inquiétude. Malgré le fait que j'étais vraiment face à cette maladie à travers ma soeur. C'était comme une motivation encore plus pour moi
pour aller combattre ce destructeur, cet ennemi. Comme j'ai lancé aujourd'hui là, j'ai dit qu'il y a un tueur en série dehors. Et il me faut quelqu'un pour l'attraper. Et je sais que celui qui va m'attraper, l'attraper c'est mon Seigneur Jésus. Parce qu'il attrape au cas par cas. Il attrape au cas par cas. Est-ce que tu as préparé, tu t'es préparé de sorte que quand on intercède pour toi, qu'on ait au moins un socle sur lequel se tenir? Oui, parce que je ne vais pas venir mentir à quelqu'un. Je ne vais pas venir dire à une personne que toi qui es toujours en train, Dieu entend ta voix tout le temps. Et quand on vient intercéder pour toi, pendant que tu es dans la maladie et que tu ne peux plus faire, est-ce que pendant qu'on est en train d'intercéder pour toi, il se souvient de ton nom, il se souvient de toi? Alléluia. Oui, il y a des manières de garder espoir parce que tu vas dire à Dieu, malgré que je suis à genoux, mais malgré que cette saleté est en train de me toucher, je garde l'espoir parce que je connais mon identité à travers toi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai même pas encore commencé, l'ancien me remplit de... Je me calme, je me calme. On va y aller tout doucement. On va y aller. Alors que quelqu'un me dise confiance, espoir. Alléluia. Oui. Coucou, coucou Elga. Oui. Que quelqu'un me dise espoir et confiance. Espoir et confiance. On va travailler sur ces deux mots aujourd'hui. Alléluia. Espoir et confiance. Je vis. Alléluia. Ah. Ah, ah. Espoir et confiance. Espoir et confiance. Oui. Marie-Paul. Espoir et confiance. Nous avons confiance pour Dogel. Alléluia. Nous avons confiance pour Maxime. Tous les cas que nous avons sur le feu. Tous les cas que nous avons. Alléluia. Toutes les personnes qui sont dans une situation critique dans la maison de la prière, nous avons confiance. Alléluia. Notre fils qui a reçu 11 balles, la confiance, l'espérance en Dieu. Alléluia. Hey, amen. Ma pupus, tu es là. Alléluia. Tellement contente. Je suis tellement heureuse d'être là aujourd'hui. Vraiment, je souhaite pour quelqu'un que la joie que j'ai dans mon cœur, que cela soit ton partage, parce que j'ai presque envie de pleurer et de dire que vraiment le Seigneur va sauver son monde. Dieu va sauver son monde. Oui. Pour Yvan. Pour Yvan. Alléluia. Pour tous ces cas. Non. J'ai la joie dans mon cœur. Parce que celui en qui j'ai confiance là encore, c'est l'onction qui... c'est l'onction. Dès que j'ai l'onction, c'est comme s'il y a une grosse chaleur qui monte en moi. Et je souhaite que vous partagez cette onction, que l'onction qui coule sur moi, coule à travers vous tous qui êtes en train de me regarder. Parce que ce moment, vous savez, la joie est contagieuse. Vous savez, l'espérance, si vous me voyez espérer, ça vous motive aussi à espérer comme moi. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui croient en lui ne seront pas conçus. Et c'est plus que vrai. C'est plus que vrai dans ce moment que nous sommes en train de passer. Oui, il dit quand tu passes dans la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. Oui, car sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer. Donc voilà le passage sur lequel nous allons nous tenir aujourd'hui pour l'espoir, pour la confiance. Et de deux, nous allons encore aller dans le psaume 91, dans lequel il est dit que qui demeure, oui, qui demeure, que je vous lis ça très bien pour ne pas paraphraser, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, du Tout-Puissant, et je dis à l'Éternel, des mots d'espoir. Mais dans quelles conditions est-ce que tu vas? Oui, Olivia, salut. Je dis, là où nous sommes, pourquoi est-ce que nous devons espérer? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons espérer? Qu'est-ce qui va nous pousser à espérer? Qu'est-ce qui va nous amener à l'espoir? Qu'est-ce qui va nous faire penser que non, dans mon espoir, il y a un Dieu qui est là. Il y a un Tout-Puissant qui est là. Mais comment est-ce que tu vas... Est-ce qu'on se confie à un étranger? Est-ce qu'on se confie comme ça
Est-ce qu'on joue au ngwa comme ça? On se lance sans savoir ce qu'on a derrière soi. Parce que pour que tu aies quelque chose derrière toi, pour que je puisse m'asseoir sur cette chaise, il faut que j'ai mis cette chaise, oui, déjà là pour m'asseoir. Pour que quelqu'un ait amené cette chaise, pour que je puisse m'asseoir là-dessus. Donc pour qu'il y ait espoir, il y a d'abord une situation qui doit être créée. Il y a d'abord quelque chose qui doit se passer. Alléluia. Oui, Olivier, je dis... Oui, bonjour encore. Donc à tous ceux qui sont là, à tous les bien-aimés qui sont là. Parce que si tu as entendu ce rendez-vous et que tu es venu, peut-être tu étais seulement en train de zapper sur ton téléphone et tu as vu. Ou encore tu as vu comment on a mis des posts pour dire Maman Gisèle sera là le dimanche. La maison de la prière sera là le dimanche. Sache que déjà de prime abord, la maison de la prière, c'est une maison de promesse. C'est une alliance. C'est une maison d'alliance. C'est une maison où Dieu a mis une promesse. Dieu a mis une promesse sur la maison de la prière. Ésaïe 56 au verset 7. Alléluia. Je sais que les enfants de la maison de la prière sont là. Et mettez-moi en commentaire Ésaïe 56, verset 7. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si tu viens t'asseoir comme je suis assise là, sans être sur une alliance, sans avoir reçu un mandat, je ne peux pas te dire ce que tu vas traverser parce que même ayant reçu le mandat, ce n'est pas évident. Oui. Dès que tu confesses le Seigneur Jésus, toi, l'éternel ennemi de Dieu là, dès que tu as dit, moi aujourd'hui, je me mets par ici là, à partir de ce moment-là, tu as un ennemi qui se déclare contre toi. Tant que tu es dans le monde, tu fais tes 400 coups. Il peut venir t'oppresser, il peut venir t'embêter par des petites choses. Mais il te laisse toujours un petit filet pour que tu vives avec, pour que tu continues à puiser en toi. Oui, l'énergie que Dieu met en toi. Parce que lui n'a pas de lumière. La lumière. Alléluia. Il va venir chercher à voler. Il ne va pas te tuer. Parce que pendant que tu es en train de faire tes choses qui le rassasient, c'est-à-dire qui te lie à lui, alléluia, qui te lie à lui, pendant que tu es lié à lui, il va juste t'embêter. Mais dès le jour où tu traverses, tu vas de l'autre côté et que tu lui tends la main, tu lui dis, maintenant là, ça suffit. Je veux un changement profond. Parce que moi, je ne m'adresse pas encore décidé à travailler. N'est pas pour toi. Ce message est pour la personne qui a déjà traversé, qui a déjà donné ou qui a laissé Dieu. Parce que tu peux aller à Dieu, tu le supplies chaque jour, Seigneur, je veux avoir une histoire avec toi, je veux avoir une aventure avec toi, je veux te connaître. Et il te fait la grâce de son esprit. Tout comme il peut t'avoir prédestiné, comme il a prédestiné Jérémie, à ce que tu puisses, à un moment donné, te rendre compte de ta mission, des choses qu'il a mis en toi. Et en ce moment-là, il entre en communication avec toi. Et quand il rentre en communication avec toi, l'air là, celui qui est assis depuis, qui savait que tu lui étais déjà acquis. Alors là, c'est à toi qui est en train de passer ce genre de moment que je suis en train de m'adresser. Oui. Parce que Jérémie dit que la seule chose qui le fait espérer, c'est que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Parce que quand l'oppression arrive, même Jérémie a dit que non, il ne savait pas que ça allait être comme ça. Il ne savait pas que quand il va se lever et qu'il va aller pour faire ce que Dieu lui a demandé, ce sera comme un lion en embuscade pour lui. Oui. Même sur la croix, le Seigneur Jésus a appelé Élie. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les situations d'abandon, ma soeur, mon frère, il te reste une seule chose. Nous l'avons écrite au départ. Quoi? L'espoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté cette phase
où tu n'as plus de chemin devant toi, où tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Parce que la semaine dernière, le mercredi passé, j'ai parlé de la motivation, de se motiver pendant les moments difficiles. Et aujourd'hui, je te parle de l'espoir. Alléluia. De l'espoir, l'espérance, au-delà de toute espérance. C'est-à-dire espérer même quand tout est perdu. Espérer même quand tu n'as plus aucune issue. On t'a dit, il n'y a rien à faire. Alléluia. Pour Christ, regarder cette situation et tu es à la croisée du chemin. Alléluia. Jérémie ne savait pas que quand le Seigneur qui l'a flatté tout au début là, puisqu'il dit à Dieu que moi je suis encore tout petit, moi je ne sais pas quoi dire. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Je mettrai les mots dans ta bouche. D'ailleurs, je te connais avant ta naissance. Tout ce que... Oui, il a entendu tout ça. Il est galvanisé, oui. Comme quand on te dit que tu vas servir Dieu. Il y a un appel de Dieu sur toi. Il y a... Oui. Ah là là là, tu te lèves et tu dis, ça y est, c'est bon. Mais il y a trois choses que tant que tu n'auras pas vaincu, tu ne pourras pas dire que Alléluia. Tu ne pourras pas dire que là où tu es, la bataille est gagnée. Parce que déjà comme ça. Le petit esprit, le démon crypté là, le dragon rouge qui dans Apocalypse attend la femme pour qu'elle enfante, pour qu'il avale l'enfant. Il est tapis quelque part, il est en train de t'attendre. Il attend quand on va t'appeler. Oui, Madame telle, est-ce que vous avez le temps tel jour pour venir pour un entretien? Ou encore, dites-nous vos disponibilités pour qu'on organise un entretien. Waouh, Seigneur, depuis que j'envoie les demandes, on ne m'a même pas encore répondu. Et cette fois-ci, voilà. Et c'est au moment où tu te lèves pour y aller. Alléluia. C'est quand tu te lèves pour y aller que celui-là se lève maintenant. Les transports, tu es en retard. Et tu finis par ne même pas arriver. J'ai une de mes filles. On a prié pendant 2 ans pour son travail. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas en formation. Le Seigneur, même pour aller pour la formation, Constantine, même pour aller dans la formation, pour aller en formation, Pôle emploi, là où elle était dans Pôle emploi, il a fallu qu'elle change de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on prie pour demander à Dieu, fais quelque chose d'extraordinaire. Parce que devant les situations, ce n'est pas les larmes, il faut agir. Il faut agir. Ne laisse pas la situation t'envahir. La petite montagne que tu laisses devant toi et que tu contournes, demain tu vas la trouver, elle sera plus haute. Et peut-être tu n'auras plus assez de force pour grimper. Alors que dès le départ, si tu prenais ton courage, tu dis, moi j'ai un Dieu. Alléluia. Ton espérance, c'est ton Dieu, ton Seigneur, ton sauveur personnel. Oui. Toi qui n'as pas encore cru là, commence à croire maintenant. Commence à traverser, commence à te lever et à savoir que au-delà de ce que tu vas demander sur terre, il y a ton salut que tu dois assurer. Nous sommes là devant un cas. C'est moi demain, c'est qui demain, je ne sais pas. Pour qui sonne le gland, on ne sait pas. Mais quelle est ta préparation? Oui, si tu vas là-bas, tu vas où? Alléluia. Oui, pour revenir donc à l'espoir, pour revenir à cette fille. On a dû faire une action pour que elle change de... C'est-à-dire que pour que quelqu'un l'appelle, pour lui dire, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu... Non, depuis que j'appelle la dame de Pôle emploi, elle me répond même plus, elle ne fait même plus ça, elle fait pas ça, voilà, voilà. Je suis déjà fatiguée, je n'en peux plus vraiment. Si c'est comme ça, je laisse tout tomber. Le gars lui dit, hé, attends, je vais appeler une dame dans un autre Pôle emploi. Tu vas juste transférer ton dossier là-bas et elle va te recevoir. Et quand on l'a reçu là-bas, on a signé son document. On a signé son document. Elle est entrée en formation. Même entrée en formation, ce n'est pas formation. Que le mari, le démon là, qui était caché, vient entrer dans le mari. Il commence à te persécuter dans la maison. Tu n'es pas en paix à la formation. Tu n'es pas en paix à la maison. Alléluia. Mais tu espères en qui? En ce Dieu. Tu espères en celui en qui tu as cru. En celui en qui tu as déposé ton... Tu as mis ta confiance. Alléluia. Oui. Même ayant eu le diplôme, entretien sur entretien, il faut à chaque fois combattre. Oui. Toi qui es au seuil du mariage
et que ça n'aboutit pas. Toi qui es au seuil, oui, de ce diplôme qui va venir changer ta vie. Et c'est à la veille qu'on déclare que tout le monde se confine. Donc tu ne vois même plus. Tu étais en train de préparer un concours. Tu étais en train de préparer. Maintenant, tu ne sais même plus si le concours va avoir lieu. Oui. Qu'est-ce que tu as? C'est l'espoir. Alléluia. C'est l'espoir. L'espoir. Et pour que l'espoir, on ne dit pas d'espérer tout bêtement. Non. Tu espères parce que tu as bâti sur le rocher. Tu espères parce que tu as bâti sur un rocher. Et le rocher là, oui, regarde dans le psaume 91, qu'est-ce qu'il nous dit? Que celui qui demeure, le thème n'est pas qui s'en va se promener, n'a pas dit celui qui s'entend, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, où à l'ombre de El Shaddai, les mots ont leur place. Alléluia. J'espère en qui? J'espère en celui-là, chez qui je demeure. Amen. Chez qui je demeure. Je demeure à l'ombre de El Shaddai. C'est-à-dire que je demeure. Tout ce que je fais est fondé sur lui. Dans le 127, il nous dit, si la maison n'est bâtie en Christ, c'est en lui. Tu vas venir me dire, j'ai tel problème. Je vais compter tous ces problèmes-là. Et quand je vais te dire, ma fille, faisons un peu la situation des lieux par rapport à ta situation spirituelle. La plupart du temps, je me rends compte qu'il y a, c'est vide. Autant dans le tableau physique, tout est bien rempli. Parce qu'il manque ceci, il manque cela, il manque. Mais quand je regarde dans le tableau de l'espérance, c'est-à-dire que le tableau de la spiritualité qui te tire vers le haut, qui va te sortir de ce puits dans lequel les vicissitudes de la vie t'ont amené. Alléluia. Oui, je regarde qu'il y a généralement un vide. Ce n'est pas un vide parce que tu ne vas pas à l'église. Ce n'est pas un vide parce que tu ne crois pas. Ce n'est pas... Non. Vide pourquoi? Pas. Tu ne demeures pas. Tu ne demeures pas. C'est une action continue. Ce n'est pas une action de je pars et je reviens. Non, je demeure. Alléluia. Même dans l'adversité, même dans la panique qui est en train de vouloir te saisir oui. Je demeure, une action continue. Je demeure où? À l'ombre, c'est-à-dire que je demeure sous l'abri. Et quand je demeure sous l'abri, je me repose. Alléluia. Quand tu vas en montagne, dans des problèmes, dans telle situation, et que tu trouves déjà, quand tu trouves un abri, quand tu trouves un refuge, tu fais quoi? Tu te reposes. Alléluia. Tu te reposes pourquoi? Parce qu'il y a un toit sur ta tête. Tu te reposes pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te couvre. L'ombre de El Shaddai. L'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. David savait cela. David savait cela. À l'ombre de El Shaddai. Pourquoi? Alléluia. Bonjour, Great Lady. Bonjour, ma princesse. Alléluia. Oui. Amen, amen, amen. Merci. Alors, quand tu demeures, ça veut dire que tu as bâti ta vie dans la spiritualité. Je vais surprendre les gens qui me voient à l'écran aujourd'hui. Ils vont ramasser toutes les saletés, les salissures de mon passé. Ils vont venir dire que, mais est-ce que c'est cette femme-là qui devait être prophétesse ou c'est elle qui est en train de nous parler comme ça là? Sa vie a été comme ça. Ah, je suis désolée pour toi. Quand Dieu a un dessein pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, il te nettoie, il te lave et il met sur ta table et il met les mots dans ta bouche. Parce que quand je ne suis pas sous l'onction, je ne peux pas vous parler
avec la même autorité et certitude que je vous parle. C'est sous l'onction de Dieu. C'est quand l'onction monte et qu'il vient, qu'il me donne un message pour quelqu'un. Parce que je sais que je suis en train de toucher quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est au seuil, oui, qui est en train de vouloir enfanter un projet. Et devant ce projet, il y a ce dragon qui vient se dresser. Alléluia. Il y a ce dragon qui vient se dresser. Il y a cet obstacle, il y a cette barrière. Mais je vais te dire une chose. Si tu demeures à l'abri, si tu demeures sous la tente du Très-Haut, oui, tu as un espoir. Oui. Alléluia. Oui. Nous sommes en train d'entrer dans une zone de turbulence. Que tu le veux ou non, on va entrer dans la zone de turbulence. Ceux qui vont partir, paix à leur âme. Vraiment, que Dieu arrête. C'est-à-dire que ce tueur en série là soit arrêté par l'Esprit Saint. Alléluia. Qu'il soit arrêté par l'Esprit Saint. Mais je dis à quelqu'un que ton projet là, qui était arrivé presque au seuil, ton mariage là, qui marchait jusqu'à ce que tu te disais amen, je suis casé, et le dragon se lève, il vient te dire que ah bon, hein, donc tu crois que tu as déjà, il y a un espoir, alléluia, il y a un espoir, je viens te dire il y a un espoir. Il y a un espoir pour toi qui attend un événement. Il y a un espoir pour toi qui est déjà à genoux parce que l'oppression est tellement forte que tu te dis non, je vais sortir de l'église. Je vais sortir de cette prière. Erreur. Ne commets pas cette erreur. Amen, amen. Moi qui vous parle, je suis passé par là. Je ne viens pas raconter des histoires à quelqu'un. Je ne viens pas raconter des histoires à quelqu'un. Quand tu es dans le monde, le diable te donne des choses. Il te donne des choses. Mais pour que tu entres dans le monde de Dieu, il faut que tu sois dépouillé d'abord. Il faut qu'on enlève tes vieux vêtements pour te revêtir de nouveaux vêtements. Et pendant qu'on enlève, tu as froid. Alléluia. Pendant qu'on enlève, tu peux avoir chaud. Ça veut dire que tu vas passer des tribulations. Alléluia. Mais encore peu de temps et ça va passer parce que d'autres sont passés là avant toi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une folle ou un fou de Jésus? Alléluia, oui. Est-ce qu'il y a une folle ou un fou de Jésus? Je viens te dire à toi qui est à la limite comme ça et il y a le mur de Jéricho qui se dresse devant toi. Mais fais une chose simple. Qu'est-ce que Josué a fait pour le mur de Jéricho? Ben oui, Dieu lui a donné une instruction que avec les bêtes, on devait voir les gens qui soufflaient la trompette, la trompette devant un mur et tout. C'est souvent les choses les plus folles qui marchent. C'est souvent les choses les plus bêtes qui marchent. Quelqu'un te traite de fou, c'est son problème. Ça ne te regarde pas. Si tu te dis que danse la danse de la pluie, lève-toi dans ta danse de la pluie. Tu ne sais pas, peut-être c'est dans ta danse de la pluie là qu'une idée va jaillir parce que tu seras en train de te dire, ben, je suis folle. Et tu vas faire une chose folle qui va marcher. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans des situations les plus inouïes que les solutions sont trouvées. Je vais vous prendre l'exemple de ces lépreux. Ces 4 lépreux. 4 lépreux. On dit, quand on dit lépreux, c'est-à-dire que les rejetés, les bannis, alléluia. Oui. Les gens comme moi là, qui ont été rejetés, que tout le monde rejette, que personne... Oui, dès que tu embrasses, dès que tu quittes de l'autre bord, tous ceux qui étaient avec toi et qui t'acclamaient, qui te célébraient, qui ne pouvaient faire aucune fête sans t'appeler, ils ne t'appellent plus. Ils ne t'appellent plus, ils ne t'invitent plus. Et même, ce n'est même pas parce qu'ils veulent. Dieu lui-même qui veut te séparer des gens, il va créer un scandale. Il va créer des problèmes dans lesquels toi-même tu ne sais même pas comment ça a commencé. On va t'accuser de ces choses. On va te traiter de ces noms. Toi-même tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que c'est de moi qu'on parle ou c'est de quelqu'un d'autre? Et ils sont là. Tu ne peux même pas prouver. Des situations tellement bizarres. Mais ce que je te dis, tu gardes l'espoir, pourquoi? Parce que celui qui t'a appelé, celui qui t'a parlé, parce que pour que tu traverses, tu as entendu quelque chose et ça a touché ton cœur. Et tu as décidé que à partir de maintenant, je vais me mettre à genoux parce qu'il dit demandez, on vous donnera. Quand tu ne sais pas comment tu lui demandes. Alléluia. Oui.
Merci pour les acclamations, Martine, Christelle, Lynn et tout. Merci pour les acclamations pour ce Dieu, pour celui-là en qui nous avons déposé notre espoir, en celui-là en qui nous avons mis notre tout. C'est-à-dire que quand on dit notre tout, c'est vraiment avec Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de je fais un peu comme ça, après je fais un peu comme ça. Tu ne vas pas expérimenter. Il peut te faire grâce de temps en temps, mais ce ne sera pas la plénitude. Ce ne sera pas cette histoire-là où tu dis la chose arrive. Oui, parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Voilà la sœur qui fait tout jusqu'au moment de trouver du travail. C'est là où l'ennemi se lève. Premier travail, ça ne marche pas. Deuxième travail, on met encore les genoux à terre. On dit que non, le dragon là doit tomber. Et il est tombé. Et depuis pratiquement presque 1 an, elle est stable dans un emploi. Alléluia. Il y a d'autres batailles, mais ce n'est plus celle-là. Ce n'est plus celle-là. Au nom de Jésus. Et cette famille qui a remis leur vie entre les mains de Dieu, quand certaines choses vont leur arriver, ils vont s'en sortir mieux que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils demeurent à l'abri. Ils demeurent à l'abri. La maman aussi a passé un moment difficile. Oui. Dieu ayant donné le mari, une maman de 68 ans qui a eu un mari. Et le diable s'est levé pour aller entrer dans cet homme pour être devenu son persécuteur. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Pendant qu'il est en train de demander le divorce, et elle a une autre demande en mariage. Elle n'a même pas chômé. Que quelqu'un me dise Amen, Alléluia. Et ce sera ton partage au nom de Jésus. Quand tu sais en qui tu as cru, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu te reposes. Pourquoi? Parce que même en cas de problème, il est là. Il est ton refuge. Il est ta forteresse. Alléluia. Oui. Le cas de ces lépreux. Le cas de ces lépreux. Les laisser pour compte. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien. Ils sont venus pour les gens comme toi et moi, pour les gens qui ne sont pas bien. Alléluia. Mais moi, je suis bien en Christ. Qu'importe si l'ennemi se lève, il a perdu son temps. L'histoire de ne pas être bien, c'était hier, c'est pas aujourd'hui. Parce que là où je suis très bien. Vous voyez, je rayonne. Alléluia. Et quand je rayonne dans mon cœur, je rayonne sur moi. Alléluia. Et ce rayonnement-là, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. La grâce de reposer à l'homme de El Shaddai. Ça veut dire que quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette sont là pour me rassurer. Alléluia. J'ai l'espoir, j'ai la certitude, oui, que la foi que j'ai mis en Jésus, le sauveur personnel, celui-là qui m'a tendu la main, même quand je ne le connaissais pas, celui-là qui m'a sauvé de la mort, parce qu'il ne te sauve pas que quand tu le connais, il te connaît, c'est lui qui a programmé, et il attend une seule chose, que tu lui dises oui, que tu lui dises me voici, amen, amen, me voici, et quand tu lui dis me voici, tu ne peux pas imaginer. Même dans les pires tribulations, il trouve une petite chanson à venir te donner. Il trouve une personne comme ma maman qui est en ligne, qui nous regarde avec nous là, pour venir te mettre la main sur l'épaule et te dire, écoute, ne laisse pas tomber. Alléluia. Je te dis à toi aussi aujourd'hui, comme on m'a dit aussi pendant que j'étais en train de traverser ce désert, comme on m'a dit, ne laisse pas tomber. Alléluia. Espère au-delà de toute espérance. Et le Seigneur là, il va se souvenir d'une petite chose que tu as faite. Et même s'il n'y a rien que tu as fait, il est le Dieu de miséricorde. Alléluia. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde. Pendant que tu es dans cette situation-là, pendant que tu es en train de te dire, oh, j'ai quelqu'un qui vient de me dire qu'il est positif au Covid. Première des choses, assistance. Ne laisse pas la personne sans l'appeler. Ne laisse pas la personne sans lui dire, prends ton ginger, prends ton... Oui, c'est ce que j'ai passé le temps à faire avec ma soeur. Toutes les consignes qui étaient données, c'est que quand je ne pouvais pas lui parler, je laissais ça dans son téléphone. J'ai dit, tu prends, si tu prends ça, tu fais ton sauna personnel, tu fais ceci. Oui, si tu ne te lèves pas pour le combattre, il va t'emporter. Quand il se lève, lève-toi aussi. Ne te laisse pas aller. Au nom de Jésus, j'ai dit à une personne qui va peut-être regarder ou quelqu'un qui a une personne malade, dis-lui, envoie-lui cette vidéo. Dis-lui que moi, je lui dis de ne pas abandonner, de ne même pas laisser ses pensées. Parce que quand tu es déjà malade comme ça, le démon vient avec les pensées morbides. Il te rappelle tout ce qu'on t'a déjà fait de mauvais pour que tu acceptes la mort. Alléluia. Pour que tu acceptes la mort. Et dès que tu acceptes la mort, il sévit.
Amen, alléluia. Acclamons le Seigneur encore pour la vie des personnes que Dieu va encore sauver. Pour tous ces noms qui ne sont pas dans les statistiques, dans le côté négatif. Alléluia. Et que le côté négatif commence à baisser et que cela disparaisse. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer mon Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer mon roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tenter cette aventure? Qu'au-delà de toutes les difficultés, tu lui dis, me voici. Je veux me tenir à la brèche. Alléluia. Je veux me tenir à la brèche. Oui, la maison de la prière est là pour toi. Toi qui ne sais pas, on t'a dit que tu as un appel sur toi. Tu ne sais pas par où commencer. Oui, moi aussi, je n'ai pas su où commencer. Personne n'est venu me dire, tu vas faire comme ça, comme ça. Quand je m'approchais des personnes, quand ils ne sont pas en train de me décourager, quand ils ne sont pas à me dire, ah, donc tu laisses tout ce que tu fais là pour aller. Non, toi-même, tu sais, quelqu'un est allé même encore. Oui, quelqu'un est allé jusqu'à me dire, coucou Belinda, il y a quelqu'un qui allait me dire, oui, que mais tu ne sais pas que rien que les transferts que tu vas prendre en touchant les gens, en priant avec les gens, vraiment, moi, j'ai connu telle personne qui a fait ça, après il a abandonné parce que vraiment, mais justement, si Dieu t'a appelé, il a fait une alliance avec toi. Si t'a appelé, il t'a dit quelque chose. Dans les moments difficiles, prends cette chose-là, mets devant toi et tu lui rappelles que hey, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as mandaté. J'étais dans mon désordre tranquille et c'est toi qui es venu m'appeler. Devant les cas difficiles, je rappelle à Dieu. Oui, je rappelle à Dieu que c'est toi qui m'as appelé. Ce n'est pas moi. C'est toi qui m'as dit, assois-toi là, fais telle chose. Pendant que j'étais dans mon marché, tu m'as dit non, laisse ça. J'ai dit bon, je ne laisse pas. Tu as frappé. Tu as dit, c'est moi qui te parle. Oui, parce que pendant que tu es têtu, si son dessein est sur toi, tu ne peux pas lui échapper. Amen, amen, tu ne peux pas lui échapper. Tu vas fuir, tu vas te dire, oui, j'ai eu telle chose, j'ai eu ça ne m'encourage pas. Et les personnes ne vont pas t'encourager non plus. Je ne vois pas, il y a beaucoup de pasteurs, excusez-moi, vraiment, je ne veux pas jeter la délation sur quelqu'un. Mais par rapport à où j'ai marché, c'est très dur dans ce milieu. C'est très dur de trouver quelqu'un qui va même te donner son micro pour t'apprendre à exhorter, même si tu es membre de son église. Parce que le fait qu'il pense que le pouvoir doit être confisqué, doit être retenu, l'amène à vouloir se protéger et que les gens dépendent de lui. Je n'appelle personne dans la maison de la prière à dépendre de moi. Les enfants qui sont là peuvent témoigner. Je t'apprends à être indépendant. Je t'apprends à parler à ce Dieu comme moi je lui parle. Je t'apprends à ne demander l'aide que si c'est nécessaire. Amen, alléluia. Oui. Le Seigneur nous a donné un outil, l'école de la foi. L'école de la foi. Quelles sont les conditions pour que ta chair puisse entendre le combat de la chair contre l'esprit? Allez, tu commences à parler, oui, les clés pour la circoncision. Parce que si tu ne sors pas d'un certain nombre de choses, tu ne peux pas expérimenter Dieu dans sa dimension mystérieuse, dans les mystères de Dieu, dans la révélation de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas juste que tu lis un verset et tu t'accroches là-dessus. Non, ce verset doit t'amener quelque part. Ce verset doit amener une guérison dans ta vie. Ça doit amener un changement d'attitude. Demeurer à l'ombre, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Quand tu entends, je te dis demeurer, ça veut dire quoi? Tu restes, tu habites là-bas. Tu fais de ta maison un hôtel. Tu fais de ton travail un hôtel. Tu fais, oui, un hôtel pour Dieu. Pas un hôtel, oui. Non, 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 non. Pas que le travail n'est pas ton Dieu. Ton époux n'est pas ton Dieu. Ton enfant n'est pas ton Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas ton Dieu. Parce que le jour où l'époux là te quitte, tu es tellement dévasté que tu n'as plus d'espoir et tout de suite tu sombres dans la dépression. Pourquoi? Parce que ton époux t'a quitté. Mais il pouvait aussi mourir, il pouvait te quitter physiquement. C'est-à-dire que même sans le vouloir, il meurt. Les situations de la vie ne nous demandent pas notre avis avant d'arriver. Nous ne pouvons pas venir dans le monde de Dieu, le commander dans son monde. Il a établi ses plans. Toi, tu es là, tu es comme un chien dans un jeu de quilles. C'est-à-dire que oui, donne-toi au moins une direction. Donne-toi une demeure, un abri sûr, une forteresse. Amen, amen.
une forteresse. Et quand tu te tiens sur cette forteresse-là, tu laisses Dieu faire pour toi. Tu lui dis là où je suis, je n'en peux plus, je suis fatigué. Oui, et il va te parler comme il a parlé à Josué. Il va dire comme à Josué, ceins-toi les reins. Il va te dire fortifie-toi. Il va toujours t'apporter un message par une personne où je suis devant une situation et je me dis, ah, peut-être qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur m'interpelle par quelqu'un qui me parle de ce sujet sans même savoir que la personne est en train de répondre à mon problème. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il y a des personnes qui sont arrivées dans la maison de la prière par hasard, parce qu'ils contestaient. Parce qu'avant de contester, il faut aller voir. Il faut y assister. Peut-être que Dieu a un message pour toi, il a une guérison pour toi. Oui. Comme je vous disais, tu vas passer par plusieurs ministères. Mais où est-ce qu'on va te donner la parole? Où est-ce qu'on va te permettre d'entrer en profondeur et d'aller... Oui, la personne va te dire non, pour que ça arrive sur toi, il faut que ça passe d'abord par moi. Le Dieu que je connais. Quand on a mis dans la Bible que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne t'a pas dit que si ça passe absolument par telle personne avant que ça va t'arriver. L'enfant là que tu as dans la maison, son pain passe par toi parce qu'il ne travaille pas encore. Donc Dieu va descendre sur toi la bénédiction pour ton enfant. C'est pour ça que Dieu dit aux enfants, honorez vos pères et vos mères. Parce que c'est à travers les pères et les mères que Dieu descend la nourriture pour les enfants jusqu'à ce que les enfants arrivent à se nourrir eux-mêmes. Alléluia. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Que pendant que tu es dans l'allaitement là, que tu saches que demain, tu vas commencer à manger de la nourriture dure pour que plus tard aussi tu sois capable de tenir la main d'une autre personne. Amen, amen. Oui, super fan, Marie-Paul. Demain, tu vas tenir la main de quelqu'un. Demain, tu vas dire à ta soeur, à ton frère, hein, même pas seulement des frères de sang, mais de quelqu'un qui est en train de te poser son problème. Tu vas lui dire, je connais un endroit du cœur avant de commencer à lutter. On va t'aider à lutter. Tu ne viens pas pour qu'on lutte pour toi. La plupart des personnes viennent, ils ressortent pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour qu'on fasse pour eux. Mais je leur dis quelqu'un, toi, tu peux le refaire. Oui, je ne donne pas le poisson, j'apprends à pêcher. La même certitude, le même espoir que j'ai eu pour me sortir des situations difficiles. Oh, combien j'en ai eu. Oui. Oh, combien j'en ai eu. Les unes, ça dit que tu ne sors pas d'une autre, une autre arrive. Tu ne sors pas, oui. Les bandits qui vident le camion. À peine je suis en train de me dire, ok, je vais, le deuxième camion qui brûle. Pendant que je, oh là là, un troisième événement arrive encore. Oh, là je m'assois, je dis non, là, j'ai arrêté de lutter. J'ai arrêté parce que ça ne servait à rien. Ça s'enchaînait. Mais qu'est-ce qui m'a fait retrouver l'espoir? C'était de dire, Dieu ne peut pas m'amener jusqu'ici et m'abandonner. Il ne peut pas m'amener jusque-là et me laisser tomber. Oui, c'est en ce moment-là que j'ai dit, la première des choses, c'est d'abord reprendre confiance en moi. Amen, amen. Parce que dans cette bataille-là, tu perds confiance en toi. Alléluia. Oui, tu te poses des questions. Tu perds confiance en toi. Et quand tu perds confiance en toi, tu as tout perdu. C'est pour ça que nous devons motiver les personnes. Quand on parle du coaching là, c'est de pouvoir redonner une envie à quelqu'un de faire quelque chose. C'est que quand la personne fait et qu'elle se fatigue, tu deviens mentor. Donc tu tiens sa main, tu traverses l'endroit et après tu laisses aller. Mais tu ne fais pas que les gens restent dépendants de toi. Ceux qui sont dans l'école de la foi, ils vont passer le temps de l'école de la foi et après, oui, après, je ne sais pas, dans 3 ans, nous serons dans l'école de la foi, mais je ne pourrai pas tenir seul. Vous voyez très bien que c'est une école d'esprit, ce n'est pas une école de théologie,
C'est une école d'esprit. C'est un transfert de pouvoir. C'est un transfert de dons, de talents. Et dans cette école, ce que tu prends, tu l'appliques directement et sur toi et sur les autres. Donc, voilà le message que je suis venue aujourd'hui. Passer à quelqu'un pour lui dire, n'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Même si cela paraît perdu. Je prie et je demande au Dieu de la maison de la prière, au Dieu des prophètes, qui a fait couler cette huile sur moi, cette onction sur moi, de te tuer et de solution à ce problème qui est en train de te déranger, à cet aveuglement qu'on a mis sur ton visage pour que tu ne vois pas la solution qui est pourtant devant toi. Amen, amen, amen. Quand Dieu te donne les dons, ce n'est pas que pour toi. C'est pour que tu puisses aider quelqu'un d'autre. C'est pour lui être agréable. Tu dois aller dans la charité. La charité, pas seulement financière, mais la charité de dons qu'il t'a donné. Il y a des dons qui s'acquièrent par transfert parce que tu es à côté de la personne. Élisée, vous avez vu, Géasi était là, il n'a rien pris. Élisée était là, il a pris le double. Pour revenir rapidement à ces lépreux qui n'avaient plus d'espoir. À ces lépreux qui n'avaient plus d'espoir. Et ils ont dit, ah, nous, on ne va pas accepter de mourir ici. Pendant qu'on est en train de dire que c'est grave là-dedans. Même s'ils ont, est-ce qu'ils vont nous donner? Et ils se sont levés. Dieu t'utilise. Dieu peut t'utiliser, toi, la rejeter. Dieu peut t'utiliser, toi, l'humilier pour faire des exploits. Parce que qu'est-ce que les lépreux ont fait? Ils se sont levés pour dire, ah, allons nous débrouiller. Et pendant qu'ils marchaient, Dieu a amplifié le bruit de leurs pas. Et ceux qui gardaient la nourriture, qui empêchaient d'aller accéder à la nourriture, ont entendu comme si c'était des chats et des cavaliers qui venaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Et c'est les laissés pour compte là qui là-bas. On dit que non, nous ne pouvons pas seulement manger pour nous. Rentrons, leur dit qu'il y a la nourriture. Rentrons, c'est toi là qu'on a abandonné, qu'on a jeté, qu'on a mis comme laissé pour compte. C'est toi qui vas aller demain. Dis à ces mêmes personnes que voici la nourriture ici. Alléluia. Est-ce que notre Dieu n'est pas formidable? Acclamons-le encore. Voilà les mêmes lépreux là qu'on ne touche même pas, à qui on ne fait même pas. C'était des personnes, pour la communauté, c'était des personnes mortes. Non, tu n'es pas morte. Tu vis et le Seigneur le sait. Tends-lui seulement ta main. Dis-lui, me voici. Et à partir de là, il va faire des exploits dans ta vie. Il a fait dans la mienne. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Et je sais que c'est qu'il le fait. Il le fera pour toi au nom de Jésus. Nous avons prié la prière. Nous avons notre autel sur lequel nous partons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ce qui fait que quand il y a le tumulte dehors, nous n'avons aucune inquiétude. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'abri, nous sommes à l'homme de El. Et nous lavons nos mains comme il est recommandé. Nous portons le masque, nous faisons attention. Oui, parce que le Seigneur a dit, restez dans les maisons jusqu'à ce que le vent de la mort passe. Jusqu'à ce que l'ange de la mort la passe. Parce que quand je frappe dehors, là, je ne sais pas qui est bon, qui est mauvais. Si tu es dehors, fais les consignes de dehors. Le Seigneur sait que tu es sorti pour ton travail. Il sait que tu es sorti pour nourrir ta famille. Il sait que tu es sorti pour un besoin. Et par rapport à ça, il te couvre. Alors, soyons et prions pour nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique, qui vont affronter ces choses sans les mêmes armes. Amen. Sans les mêmes armes que nous. Prions pour le monde entier, pour que de partir, parce que dans le Alléluia, nous, Dieu. Salut maman Ernestine, salut la prophétesse des nations. Voilà, voilà des prophétesses, des dames de qualité, des dames qui sont à genoux, alléluia, qui sont à genoux pour intercéder. Maman Ernestine, même quand elle attrape un chien qui a mal au pied quelque part, maman Gisèle, il y a quelqu'un qui... Je dis, mais venez m'aider à porter cela. Je ne peux pas, oui. Cette semaine, j'ai eu les nerfs parce qu'avoir 7, 8, 9 personnes malades.
pour lequel tu dois être à genoux tout le temps. Partageons-nous la tâche, portons la tâche ensemble. Pour que pendant que tu tiens pour telle personne, je tiens aussi pour telle autre. Et nous aurons la victoire de Dieu. Alléluia. Nous aurons la victoire de Dieu. À 17 h, nous sommes sur le Zoom. Nous sommes les téléphones qui sont là. Appelez avec des personnes que vous connaissez. Venez dans la maison. Déposez vos commentaires, argumentez et ensemble nous allons porter haut le flambeau. Ce n'est pas une histoire d'appartenance à une religion quelconque. La maison de la prière, Ésaïe 56, verset 7, c'est dit que c'est une maison de prière pour tous les rejetés, pour tous ceux qui n'ont pas d'issue, pour tous ceux qui ne savent où aller. La maison là est pour vous. Tu es protestant, tu es catholique, tu es musulman, Dieu ne fait exception de personne. Quand tu vas écouter, si ce que tu écoutes te convainc, tu t'assois, tu demeures avec tes soeurs pour travailler sur l'autel pour la guérison de ceux qui sont dehors. Les gens viennent pour chercher du pain. Dieu aussi, le Seigneur Jésus a multiplié le pain et donné le pain. Et ils vont rester, ils viennent pour le pain. Quand ils vont recevoir, ils vont repartir. Ce n'est pas un problème. Là, ce n'est même pas le problème. Pas quelque part pour caler. Pas avant d'être ici aujourd'hui. J'ai reçu de là-bas. On m'a enseigné. J'ai des pères spirituels qui sont derrière, qui encadrent l'école de la foi. Amen, amen. Qui encadrent l'école de la foi. Et nous avons des résultats. On a des délivrances. On a des personnes qui avancent dans leur foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alors je dis à tout le monde, bon dimanche, vraiment. Bon dimanche et que mercredi prochain, pour ceux qui seront au rendez-vous à 14 h le mercredi, que nous nous retrouvons encore pour un partage, que à l'école de la foi, lundi, mardi, mercredi, pendant le mois d'avril, parce que le mois d'avril, c'est un mois de confinement, mais un mois école pour les enfants de l'école de la foi. Et pour ceux qui sont dans la maison de la prière, nos prières quotidiennes, on a le dimanche à 17 h, on a le mercredi à 17 h, le jeudi à 5 h du matin, le samedi à 5 h du matin, le dimanche encore à 5 h du matin. Soyez tous bénis dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ et gardez en tête quoi? L'espérance, l'espoir. Le mot d'ordre, c'est garder espoir. Et demeurer où? Sous l'abri du Très-Haut, pour qu'il soit ta forteresse, pour qu'il soit le rocher sur lequel tu t'appuies, pour qu'il soit celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, celui qui te sort de cette tombe qui est déjà préparée au nom de Jésus. C'est le sang du Christ là-dedans et je ferme cette tombe parce qu'elle n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas mon partage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.